Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance du mardi 28 décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a pour vous pour cette journée de mardi. Évidemment, gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à me laisser des petits messages, de me dire un petit peu comment, comment vous ressentez les messages, sur ce qui se passe, etc. Donc voilà, moi c'est important pour moi de savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça s'avère être vrai, surtout, voilà, est-ce que ça se passe vraiment? Donc voilà, n'hésitez pas, les amis, sincèrement, et puis bah voilà, de liker, si vous êtes tout nouveau, que vous découvrez la chaîne, de vous abonner, évidemment, et puis bah voilà, bah écoutez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette journée de mardi? Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mardi? Qu'est-ce qu'on a? Ah, elle ne veut pas rester dans les doigts. On parle d'illusion. Bon, on parle d'illusion. Il y a peut-être quelque chose que vous allez imaginer voilà, qui ne va peut-être... c'est qu'une illusion, en fait. C'est pas la vérité. Vous êtes imaginé quelque chose qui n'était pas vrai. Ok. Bon, bah ça va vous permettre quand même de sortir... bon, peut-être il y a un éclaircissement là sur des illusions. Il y a des illusions qui sont mises à jour. On sort peut-être des illusions en cette journée de mardi. Et ça va peut-être vous dégager d'une certaine tristesse là. En cette journée de... Bah, le fait de sortir des illusions, ça peut être difficile sur le coup. Mais voilà, ça nous permet des fois de tourner une page, de fermer un livre, de passer à autre chose, de rester stagnant en fait dans un état, dans une situation ou avec une personne. Là, j'ai l'impression que c'est ça. Là, c'est ce que ça veut me dire. Là, on sort de quelque chose de complètement illusoire. Voilà. Il y a une vérité qui arrive en cette journée. Quel va être le défi? Bon, bah écoutez, d'accord. La paix, vous voyez? Retrouver une paix intérieure, les amis, après des illusions. Il y a quelque chose qui va être dévoilé là. On sort des illusions. Puisque justement, vous allez pouvoir permettre peut-être de sortir d'un malheur, de retrouver une paix à l'intérieur de vous. Et on vous parle encore d'une bénédiction. On a des bénédictions cette fin d'année, dis donc. Je crois qu'on en avait aussi hier. D'ailleurs, ouais, j'espère que ça a parlé au plus grand nombre. On a les bénédictions. Bon. On va essayer d'y voir plus clair avec le tarot psychique, les amis. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on a avec les illusions sur ce qui va dominer? C'est fou, quoi. Ok. On a souffrir en silence avec le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, bah voilà. Hein, bon, là, c'est le tarot psychique. Donc, mais ça équivaut avec le 9 d'épée. Là, on est dans le cérébral, hein, très clairement. C'est souffrir en silence, c'est les peurs, c'est les angoisses. Donc là, c'est de sortir, en fait, d'une situation. Moi, je l'interprète par rapport aux autres cartes qui sont à côté. Voilà, peut-être une situation où justement vous étiez encore baigné, vous ne vouliez pas peut-être voir la vérité en face et quelque part vous en souffriez en silence parce que vous savez, des fois on a ces intuitions qui nous disent quelque chose, sa tête qui nous dit encore autre chose, son cœur qui nous dit encore autre chose et au final on perdure dans un état alors qu'on sait des fois au plus profond de nous que c'est pas la bonne direction ou que c'est pas la bonne personne ou mais on persiste en fait dans ces illusions à se dire mais non c'est bon je vais y arriver et au final ça vous fait quand même souffrir, vous souffrez quand même en silence dans cette situation puisque quelque part vous vous forcez à vous créer une vérité qui n'est pas et à l'intérieur généralement si vous allez voir au plus profond de vous, vous le savez. Donc là, on parle clairement de sortir des illusions dans lesquelles vous souffrez en silence, les amis. Alors, au niveau du positif, là, on sort d'une souffrance, justement. On sort du malheur. Ah, chakra racine, les amis. Chakra racine, non. Chakra racine, c'est le premier chakra. C'est le plus important, c'est les bases.
Donc là, ça va me parler d'ancrage, de solidité, de se renforcer, de retrouver son assise. Donc, sortir du malheur pour justement se réancrer bien au sol. D'accord? Là, on me parle des bases, en fait, de vos bases. Bon, très bien. Parce que on a 7 chakras. Si le chakra racine est vraiment le plus important puisque c'est les fondations. Vous prenez une maison. Si les fondations sont mauvaises, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez au-dessus. Ça ne tiendra pas. Donc voilà, si votre chakra racine n'est pas en forme, n'est pas équilibré, bah, clairement tout le reste ne peut pas aller, quoi. Ok. Bon, alors attendez, je continue. Donc, au niveau du défi. Waouh. Bon, elle sort pas souvent cette carte. On a l'univers. Donc ça équivaut au monde dans le tarot de Marseille. Donc retrouver une paix intérieure, arriver à un aboutissement. Ça va me parler d'accomplissement, d'aboutissement. Ça va me parler peut-être de se reconnecter au monde parce que généralement, des fois, quand on est bercé dans des illusions, qu'on souffre en silence, on a tendance peut-être à s'isoler du monde, s'isoler des personnes, s'isoler de nos êtres chers. Et donc, ça va vous permettre de vous réancrer et peut-être de vous reconnecter avec le monde, vous reconnecter, retrouver une paix, retrouver la paix en vous et aussi peut-être de clôturer un cycle avec l'univers. Donc, ça me parle, c'est la dernière carte, hein, du tarot. Donc, de clôturer un cycle, d'aboutir, d'arriver à un aboutissement, à un accomplissement là. Ouais. Ça peut me parler aussi de communication avec l'extérieur. Donc peut-être reprendre la communication. Parce que là, on parle de souffrir en silence. Peut-être que c'est quelque chose que vous étiez dans vos illusions. Vous n'en parliez à personne. Vous ne communiquiez pas dessus. Et peut-être ça va vous permettre justement... donc il y a quelque chose qui va faire que vous allez sortir de vos illusions. De quelque chose qui vous faisait souffrir en silence. Là, on sort d'un malheur. On sort d'une tristesse, on sort des illusions, ce qui va vous permettre d'équilibrer, de réharmoniser votre chakra racine, vos bases, votre solidité, de vous réancrer. Le défi, ça va être de retrouver votre paix intérieure, peut-être par le biais de communication avec l'extérieur, recommuniquer avec votre entourage, recommuniquer avec des personnes qui vous sont proches. Parce que je vous dis ça aussi parce que j'ai le chakra de la gorge en dos de deck. Donc ça va me parler peut-être de reprendre des communications avec des personnes si vous aviez eu tendance à vous isoler, etc. Ouais. Bon, c'est fort, hein. Je vais aller prendre le petit Lenormand pour aller synthétiser le tirage. Je trouve que les messages sont vraiment très forts en cette fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'illusion et souffrir en silence, s'il vous plaît? Allez, avec l'illusion et souffrir... J'en ai pas une qui s'est retournée, là. Voici. Et ben voilà, c'est de retrouver la lumière. Les choses, là, on parle d'un éclaircissement, on parle de retrouver la lumière là, sur une situation... voilà, une situation complètement illusoire qui vous faisait souffrir en silence. On parle d'éclaircissement, de retrouver de la lumière. De toute façon, on le voit, la carte des illusions. Voilà, c'est une carte, c'est un peu brouillé, voilà, c'est très sombre. Et on dirait un œil d'ailleurs. On dirait un œil, mais brouillé, qui n'a pas une bonne visibilité. Et on parle justement d'éclaircissement là, par rapport à des illusions que vous avez pu avoir dans une situation ou avec une personne qui vous faisait souffrir. Je me répète, hein, je préfère, pour ceux qui arrivent en cours de route. On vous parle d'un éclaircissement, de quelque chose, voilà, qui va... on parle d'une vérité, hein, très clairement. Peut-être sur le coup qui va vous peut-être vous choquer, vous faire mal, mais au final... après, il faut l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Bon, on a un petit peu les mêmes cartes qu'hier, là, qui ressortent. Hein. On a le temps et on a le serpent.
Donc là, ça va me parler de quelque chose qui a duré. Donc, ça fait un moment que ça dure, ou c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui vous a demandé du temps. C'est quelque chose qui perdure dans le temps. Vous l'adaptez. Et voilà, de vous sortir de quelque chose voilà, de toxique. Le serpent aussi, ça peut me parler de changer de peau, donc d'opérer une transformation suite à cette vérité, cet éclaircissement qui arrive sur des illusions. Peut-être à changer de peau, ouais, c'est ça. Et on parle aussi, bah oui, de toute façon, c'est les deux. Hein. C'est peut-être de sortir de quelque chose qui était toxique pour vous, de toute façon. Voilà, qui ne vous faisait pas du bien, bah, clairement, souffrir en silence, être dans la tristesse, être dans des illusions. Moi, je connais personne qui soit heureux comme ça. C'est comme un petit peu se voiler la face, quoi. Ouais. Bon. Alors, on continue. Alors, avec la paix et l'univers, sur votre défi, le challenge. Alors, défi, le challenge avec la paix et l'univers. Bon, ben, on a l'étoile. Voilà, on vous parle de protection, on vous parle de réalisation des souhaits, on vous parle d'espoir. L'espoir avec, bah oui, là on a une belle colombe, on a l'étoile, l'univers. C'est que quelque part, là, on est sur la réalisation d'un souhait, de retrouver votre paix intérieure. Vous aviez peut-être aussi une dépendance affective hein, qui vous maintenait en fait dans cette situation, qui vous faisait peut-être... voilà, qui vous faisait ne pas voir la réalité en face. Bon, en tout cas, il y a un éclaircissement demain. Il y a quelque chose qui va faire que pour certains, vous aurez la possibilité voilà, d'en sortir. Voilà, de sortir d'une forme de tristesse qui a pris du temps et de sortir d'un état de toxicité, là, quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et de travailler sur votre chakra racine qui, je vous le rappelle, est vraiment le plus important. Et on vous parle de protection, là. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos? On a la force, le courage, la détermination là, de voir la vérité en face avec la loupe, hein, de voir les choses de plus près. Hein. Bon. Eh bien, voici pour ce premier tirage, on va aller voir la guidance sentimentale. Donc, vous l'adaptez, hein. Ça peut être du pro, ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental. Bon, là, c'était la première guidance générale, mais souvent, les guidances générales, ça parle aussi de sentimental. Donc, moi, je laisse les cartes guider. Donc, voilou. Alors, on continue les amis. J'en étais où? Voilà, on va aller prendre le tarot des flammes jumelles pour la guidance sentimentale. C'est parti. Allez. Mardi 28 décembre 2021. C'est parti. Mardi 28 décembre. Ok, là il y a des personnes qui attendent là. Il y a de l'attente par rapport pour se réunir avec leur moitié, avec la personne de leur cœur. Ah, bah oui. Voilà, il y a les retrouvailles. Ouais, il y a de l'attente là pour une union sacrée. On parle d'union sacrée, on parle de lien d'âme. Il y a une attente par rapport à des retrouvailles avec une personne là. Ouais, il y a une forme de solitude. Je vais aller finir de poser. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour finir cette guidance. On a la culpabilité, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je voulais sortir, mais... Attendez, parce qu'en même temps, elles sont énormes, ces cartes. À chaque fois que je le dis, mais... Choper une tendinite à force. Allez. Hop, bah, écoutez, ça sera celle-là. Et le voyage. Ok. D'accord.
Allez, c'est parti les amis. Donc on vous parle d'attente, d'une attente, de se retrouver avec quelqu'un. On parle d'union sacrée, on parle de lien d'âme là quand même très puissant. On vous parle d'éprouver aussi ce sentiment de solitude, ce sentiment de culpabilité, peut-être par rapport à un déplacement. Parce que là on voit des retrouvailles avec le voyage, de la culpabilité, peut-être que l'autre ne se déplace pas, qu'on est dans l'attente, on se sent seul. Peut-être éprouvez-vous ce sentiment de culpabilité parce que vous n'arrivez peut-être pas aussi à couper ce lien. Il y a un sentiment de culpabilité par rapport à une attente. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous attendez de retrouver, qui vous plonge dans une certaine solitude et vous vous sentez coupable de ça. Avec le voyage, ça pourrait me parler d'un déplacement. On va aller remettre des cartes là tout de suite pour essayer de comprendre. On a la fécondité. Ouais. Je mets toutes les cartes et puis après je pourrais faire union sacrée avec la correspondance. Qu'est-ce qu'on a avec les retrouvailles? Ce sera celle-ci. Ah, engagement. La solitude. On a la joie et la trahison, culpabilité. Qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité, s'il vous plaît? Bon, il y a une évolution par rapport à ça. Et le voyage. Allez, le voyage. Ok, mais il y en a trop. J'en voudrais qu'une. Allez, une carte, s'il vous plaît. La clairvoyance. D'accord. On a une ouverture avec la porte. Ok. Donc, on vous parle d'une attente par rapport à quelque chose en gestation. Là. On vous parle de... Voilà, il y a quelque chose qui mijote là en vous, j'ai l'impression. Ouais, bah oui, puisque vous attendez de toute façon des retrouvailles avec la personne de votre cœur. Vous êtes dans l'attente aussi de correspondance. Vous attendez que cette personne vienne vers vous. On parle d'une union sacrée, on parle d'un lien d'âme là quand même assez puissant. Ouais, vous attendez de vous réunir avec cette personne, vous attendez que cette personne s'engage avec vous. Et vous êtes dans l'attente de ça. On parle ici justement que cette attente vous plonge quand même dans une solitude. Vous plonge dans une solitude puisque voilà, on voit, vous aimeriez que cette personne revienne vers vous, vous aimeriez vous retrouver avec cette personne, que cette personne s'engage auprès de vous, mais c'est peut-être aussi une personne qui vous a aussi peut-être trahi dans le passé. Vous le ressentez en tout cas, cette solitude, vous la ressentez comme que vous soyez en couple ou pas. Vous ressentez en fait cette solitude, ce manque de cette personne comme une trahison en fait. Voilà, puisque vous êtes dans l'attente de communication, vous êtes dans l'attente d'un engagement. Donc soit vous n'êtes plus du tout avec cette personne, soit vous êtes avec cette personne, mais cette personne est distante. Vous attendez voilà, de pouvoir vous retrouver et vous prenez en fait cette attente, cette solitude comme une véritable trahison. Ça vous fait culpabiliser de rester dans cette attente, mais on voit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça. Vous allez y voir clair, y a un déplacement là qui va être occasionné. Il y a quelque chose là, un déplacement, donc soit de la part de cette personne
ou de votre part à vous, qui va vous permettre d'y voir clair. Qui va vous permettre d'y voir clair sur cette attente, sur cette solitude, sur voilà, ce sentiment de trahison que vous pouvez avoir par rapport à cette attente, de vous sentir seul. Il y a quelque chose, il y a un déplacement qui va faire que vous allez y voir clair dans cette situation. Ça va être limpide. Voilà, vous allez avoir une clairvoyance sur ce qui se passe par rapport à tout ça. Donc ça peut être aussi une prise de distance qui a pris une personne, ça peut être un éloignement, ça peut être une personne voilà, qui s'est mis un petit peu en retrait si vous êtes encore en couple, ou suite à une séparation, hein, vous l'adaptez. Qu'est-ce que j'aurais pour synthétiser le tirage? Alors, avec l'attente et la solitude. Ce sera celle-ci. Ouais. Vous avez besoin en fait de retrouver confiance. C'est ce que ça va me parler avec le chien. Vous avez besoin de loyauté, vous avez besoin de reprendre confiance. Parce que là, vous vous sentez trahi. Cette attente en fait, le fait de rester dans cette attente de communication, cette attente de l'autre, en fait, vous avez besoin de reprendre. Là, vous n'avez plus tout confiance si vous voulez. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et de reprendre confiance en cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec l'union sacrée? De loyauté, de... Ouais. Ouais, on vous parle quand même de quelque chose qui a pris fin, là. On parle de quelque chose qui a pris fin, ou peut-être de faire le deuil. Peut-être que vous n'avez pas encore fait le deuil de tout ça, puisque vous êtes encore dans l'attente de cette personne. Et vous avez un sentiment de culpabilité, parce que, voilà, vous n'acceptez pas le fait peut-être de vous retrouver seul, d'être encore dans l'attente de ces retrouvailles, ou de ces communications. Il va y avoir une évolution par rapport à ça. Ouais. Bon, je vous dirai après. Qu'est-ce qu'on a avec les retrouvailles et le voyage? Bon, on a encore les communications. Bon, il y a peut-être ouais, il y a peut-être des communications qui vont arriver, mais c'est des communications qui vont vous stresser. Des communications qui vont vous stresser, qui vont vous permettre d'y voir clair, mais voilà, ça risque de vous ronger un petit peu, quoi. Parce que vous, on voit, vous êtes quand même dans l'attente de cette personne, vous êtes dans l'attente de vous réunir avec cette personne, mais j'ai l'impression que... Alors, soit c'est cette personne qui est dans la culpabilité, soit c'est vous. Mais j'ai l'impression, voilà, il y a des correspondances, des communications que vous souhaitez euh, qui n'arrivent pas, mais on vous parle quand même de retrouvailles avec de déplacements. Il y a un déplacement qui va être occasionné, là. Il y a quelque chose où... Parce que, voilà, ça vous stresse. Soit c'est vous qui allez vous déplacer, soit c'est cette personne. On parle de communication qui vont peut-être vous stresser. Et on vous parle aussi d'y voir clair. D'y voir clair par rapport à tout ça, les amis. Ouais. Ça va vous permettre d'y voir clair et de poser. Parce que là, peut-être que vous êtes dans le flou. Vous ne voyez pas encore trop ce qu'il en est. Et là, ça va vous permettre d'avoir cette clairvoyance. On finit quand même par une belle carte, hein. Voilà, ça va vous permettre vraiment de poser les choses. Est-ce que je continue à être dans l'attente? Est-ce que je continue à espérer ou pas, quoi. Voilà. Parce que là, j'ai pas l'impression que vous vouliez vraiment lâcher prise, hein. Vous attendez vraiment cette personne, vous attendez vraiment qu'il s'engage, vous attendez, voilà, vous attendez du concret. Et là, j'ai l'impression que là, on parle de communication quand même, bon,
pourrait être un petit peu... voilà, pas à votre goût, hein, mais ça va vous permettre d'y voir clair dans la situation. Ouais, c'est ça. Vous cherchez votre chemin. Et on voit un déplacement là avec un homme. Un homme et une femme, le soleil. Bon, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Après, je vais aller vous tirer quand même un petit message des anges de l'amour pour vous accompagner. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, il va peut-être y avoir des discussions là. On vous parle de retrouvailles, on parle quand même de voyage, de quelque chose dans lequel vous étiez en attente. Là, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Quelque chose, de toute façon, des communications peut-être qui vont vous stresser. Mais quelque part, on vous dit que voilà, c'est des choses que vous avez besoin de vous dire, vous avez besoin de communiquer. Et on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ça va peut-être vous permettre d'avoir une compréhension. Pourquoi ça se passe comme ça, voilà, pourquoi je suis dans l'attente, pourquoi ça met autant de temps, pourquoi il est en retrait, pourquoi il ne m'appelle pas assez, ou pourquoi ci ou pourquoi ça. Vous voyez? Donc là, on parle quand même de révélation, voilà, de vous livrer aussi l'un à l'autre sur vos émotions, sur vos ressentiments, pour peut-être voilà, d'avoir plus de compréhension et gagner en paix, en tranquillité d'esprit dans cette relation, les amis. Ok? Ah oui, puisqu'on vous dit que vous allez renforcer vos liens. Eh bien, voilà les amis, c'était vos messages pour ce mardi 28 décembre 2021. J'espère qu'ils vous auront parlé et surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours sur les messages, bien évidemment. Moi, c'est toujours un immense plaisir de vous lire. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée de mardi, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.